Dans cette vidéo de Projet Écolo, on vous recommande 5 fruits médicinaux que vous devriez inclure dans votre alimentation pour améliorer votre santé. On va commencer par la mangue. L'avez-vous déjà goûté? Voyons ses bienfaits et ses propriétés médicinales. Propriétés de la mangue. La mangue a des propriétés antioxydantes, immunologiques, digestives et nutritionnelles. Voyons maintenant quels sont les bienfaits de toutes ces propriétés médicinales. Capacité antioxydante. Comme c'est un fruit riche en vitamines et minéraux tels que l'acide ascorbique, la thiamine, la riboflavine, la niacine et le bêta-carotène, en plus de ses composés phénoliques antioxydants, la consommation de mangue aide à neutraliser les radicaux libres responsables du vieillissement ainsi que de plusieurs maladies dégénératives, cardiovasculaires et même de certains types de cancers. Réduit le risque de contracter des maladies cardiovasculaires. Grâce à la grande quantité d'antioxydants qu'elle contient, il a été prouvé, selon une étude, que la consommation d'une mangue entière ou fraîchement coupée par jour peut réduire le taux de triglycérides et de cholestérol chez les jeunes, réduisant ainsi le risque de contracter des maladies cardiovasculaires. Stimule le système digestif. Grâce à sa haute teneur en fibres, la mangue contribue à maintenir la santé du système digestif tout en favorisant une bonne régularité intestinale et en prévenant la constipation. En outre, les fibres de la mangue agissent comme un prébiotique, nourrissant de nombreuses bactéries bénéfiques dans l'intestin et favorisant ainsi un microbiote intestinal équilibré. Renforce le système immunitaire. Grâce à sa haute teneur en vitamines A, C et E, la mangue renforce et consolide le système de défense de l'organisme contre les infections et les allergies. Avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. À votre avis, de quel pays la mangue serait-elle originaire? A. Inde. B. Brésil. C. Mexique. D. Thaïlande. On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Courage! Améliore la vision. Riche en vitamine A, en lutéine et en zéaxanthine, la mangue fournit des nutriments essentiels à la santé de nos yeux. La vitamine A est essentielle à la santé de la rétine et de la cornée, tandis que la lutéine et la zéaxanthine sont de puissants antioxydants qui protègent les tissus oculaires des radicaux libres et de la lumière bleue. Des études montrent également que ces composés réduisent le risque de maladies oculaires chroniques, telles que la dégénérescence maculaire liée à l'âge et la cataracte. Découvrez les propriétés médicinales des autres fruits dans la vidéo suivante. Comment manger de la mangue? Ce fruit tropical offre une grande variété de saveurs et de textures qui peuvent être appréciées et déclinées en plusieurs recettes. Voici quelques idées de recettes avec de la mangue que vous pouvez faire à la maison. Crème glacée à la mangue, salade de quinoa à la mangue, tarte à la mangue, grille-gluant à la mangue thaïlandaise, gelée de mangue, mousse de mangue et crème de mangue. Si vous aimez Projet Écolo, n'oubliez pas qu'avec un super thanks, vous nous aidez à continuer à créer plus de vidéos comme celle-ci. Contre-indication de la mangue. La mangue est généralement sans danger pour la plupart des gens lorsqu'elle est consommée en quantité normale dans le cadre d'une alimentation équilibrée. Cependant, il convient de garder à l'esprit certaines considérations et contre-indications. Comme pour tout aliment, certaines personnes peuvent être allergiques à la mangue. Les réactions allergiques à la mangue sont relativement rares, mais elles peuvent survenir. De même, comme c'est un fruit très riche en fibres, une consommation excessive peut provoquer des ballonnements, des gaz ou des maux d'estomac. Et pour en revenir à la petite question qu'on vous a posée, vous avez trouvé la bonne réponse? La bonne réponse est A. La mangue vient d'Inde et d'Asie du Sud-Est. C'est parti pour la deuxième fruit médicinal. Il s'agit de la grenade. On vous explique ses bienfaits et comment la consommer de différentes manières. Propriétés de la grenade. Les écorces, les arilles et les graines de la grenade contiennent de nombreux composés chimiques d'une grande valeur biologique avec un pourcentage assez élevé d'eau, de sucre, d'acide organique, de lipides et de protéines. Elle est également riche en composés bioactifs tels que les polyphénols, les flavonoïdes et les minéraux, en particulier le potassium, l'azote, le calcium, le phosphore, le magnésium et le sodium. Quelles sont les vitamines contenues dans la grenade? Ce fruit apporte à l'alimentation de la vitamine C, de la vitamine A, de la vitamine D, de la vitamine B5, B6, B1 et B2. Pour ces raisons, le grenadier possède des propriétés importantes qui contribuent à la santé humaine, telles que des propriétés diurétiques, vitaminiques, nutritionnelles, anti-inflammatoires, antifébriles, antidiarrhéiques, antioxydantes et antiparasitaires.
Mais à quoi sert exactement la grenade? Voyons ses principaux bienfaits. Elle soulage les symptômes associés au tube digestif. Vu que la grenade contient des fibres alimentaires, elle peut stimuler l'activité intestinale. De même, elle soulage les symptômes des troubles de l'estomac tels que les coliques. Et les tannins qu'elle contient ont des propriétés antidiarrhéiques. Aide à éliminer les parasites. La décoction de différentes parties de la plante comme l'écorce, les racines, la feuille ou l'écorce du fruit favorise l'élimination des parasites dans l'intestin grâce à l'action de l'alcaloïde pelletiérine. La grenade est diurétique. Vu qu'elle contient un pourcentage assez élevé d'eau, plus de 80% de son poids, et grâce à ses propriétés diurétiques, la grenade favorise l'élimination de l'eau et des sels en évitant leur rétention. Aide le système cardiovasculaire. Elle réduit le risque d'infarctus et améliore la circulation sanguine. Elle est également bénéfique pour le cœur en raison de sa capacité à réduire le taux de cholestérol grâce à la présence de polyphénol. Avant de continuer, mettons-nous à l'épreuve, voulez-vous? Complétez la phrase suivante. La grenade vient de A. l'Iran et la région de l'Himalaya. B. l'Inde et la région de l'Himalaya. C. Inde et Iran. D. Aucune des réponses précédentes n'est correcte. Réfléchissez bien car à la fin de la vidéo, vous pouvez vérifier si vous avez raison. Si vous avez un projet écolo, n'oubliez pas qu'avec un Super Thanks, vous pouvez nous aider à continuer à créer du contenu comme celui-ci. La grenade prévient ou retarde les dommages aux cellules. Elle produit des antioxydants tels que des flavonoïdes, des composés phénoliques et des proanthocyanidines que l'on trouve principalement dans la pulpe du fruit. Ceux-ci ralentissent et préviennent le vieillissement de certaines cellules de l'organisme. Améliore l'état de la peau. Grâce à son pouvoir antioxydant et sa richesse en vitamines, elle prévient les rides, raffermit et régénère les tissus. Soulage les symptômes de la ménopause. Parmi les bienfaits de la grenade pour les femmes, il y a celui-ci en particulier car elle soulage les symptômes gênants des femmes ménopausées. Stimule le système immunitaire. En raison de sa teneur élevée en vitamines, principalement en vitamine C, elle peut stimuler le système immunitaire. Comment manger de la grenade? La grenade est un fruit qui peut être consommé naturellement, simplement en coupant le fruit et en retirant ses graines. Vous pouvez réaliser de nombreuses recettes avec la grenade pour rendre ainsi vos aliments salés ou sucrés plus délicieux et nutritifs. Pour la manger, choisissez d'abord un fruit en bon état, le plus gros sera le mieux. Coupez ensuite la grenade en autant de morceaux que vous le souhaitez, mais 4 coupes suffisent largement. Ensuite, plongez la grenade dans l'eau et commencez à retirer les graines. Conservez les graines et consommez la grenade comme bon vous semble. Seule, en jus de grenade, en salade, en confiture, en sauce ou ajoutée au dessert. La grenade peut également être consommée sous forme de gélules. Voyons à présent les contre-indications de la grenade. En raison du pourcentage élevé d'acidité que contient la grenade, elle n'est pas recommandée aux personnes qui souffrent de gastrite ou qui ont un type d'ulcère gastrique. De même, si vous prenez un médicament, il est important de consulter un médecin car cela peut augmenter ses effets secondaires et même inhiber son effet. Enfin, sachez qu'une consommation excessive peut provoquer de graves douleurs à l'estomac, des diarrhées et des vomissements. Et pour revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous réfléchi? La bonne réponse est A. La grenade est originaire d'Iran et de la région de l'Himalaya, mais elle a été naturalisée et introduite en Méditerranée et dans de nombreux pays d'Amérique du Sud. Pensez-vous que vous devrez commencer à inclure la grenade dans votre alimentation? Dites-le nous dans les commentaires et voyons maintenant les propriétés médicinales de la chayote. Propriétés de la chayote. La chayote possède des propriétés diurétiques, digestives, nourrissantes, anti-inflammatoires et antioxydantes. Voyons maintenant les bienfaits que lui confèrent ces propriétés médicinales. 1. Aide à contrôler l'hypertension. Les phytostérols présents dans la chayote peuvent abaisser les niveaux de lipides et contrôler l'hypertension, réduisant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. 2. Favorise la santé digestive. La chayote est riche en fibres alimentaires qui favorisent un système digestif sain. Les fibres aident à prévenir la constipation, favorisent la régularité intestinale et maintiennent un appareil digestif sain. 3. Favorise le bon fonctionnement du système nerveux. La chayote est une source de vitamine B6,
une vitamine essentielle pour maintenir l'équilibre des neurotransmetteurs et favoriser le bon fonctionnement du système nerveux. Un apport adéquat en vitamine B6 contribue à réduire le risque de troubles du système nerveux tels que la dépression, l'anxiété et les problèmes de mémoire. 4. Aide à purifier l'organisme. Grâce à sa teneur en potassium, qui aide à maintenir un bon équilibre hydrique dans les cellules et les tissus, et à son pourcentage élevé d'eau, la chayote aide à éliminer les toxines de l'organisme en augmentant la production d'urine. Ceci est bénéfique pour les personnes qui ont tendance à retenir les liquides. 5. Aide à réduire l'inflammation. La chayote contient des composés bioactifs tels que des flavonoïdes et des antioxydants qui lui confèrent des propriétés anti-inflammatoires. Ces composés agissent dans l'organisme pour combattre les processus anti-inflammatoires. 6. Protège les cellules de l'organisme. La chayote possède des propriétés antioxydantes grâce à sa teneur en différents composés bioactifs tels que les flavonoïdes et les vitamines C et E. Les antioxydants sont des substances qui contribuent à protéger les cellules de l'organisme contre les radicaux libres, des molécules instables et réactives qui peuvent endommager les cellules et contribuer au vieillissement et au développement de nombreuses maladies. Avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. Dans quel type de climat la chayote est-elle le mieux cultivée? A. Climat froid. B. Climat chaud. C. Climat tempéré. Ou D. Climat tropical. Réfléchissez bien car à la fin de la vidéo, vous pourrez voir si vous avez réussi. Si vous aimez Projet Écolo, rappelez-vous qu'avec un super thanks, vous pouvez nous aider à continuer à créer du contenu comme celui-ci. Cuisson de la chayote. Si le fruit est la partie la plus consommée de la chayote, ce n'est pas la seule partie de la plante qui peut être consommée, puisque les tiges, les jeunes tendres et les tubercules peuvent également être consommés. Voici différentes façons de cuisiner la chayote. Elle peut être coupée en morceaux ou bouillie jusqu'à ce qu'elle soit tendre. Elle peut ainsi être utilisée dans des ragoûts et de nombreuses autres préparations. Elle peut être coupée en 2 ou en 4 avec du sel, du poivre et de l'huile d'olive et rôtie au four jusqu'à ce qu'elle soit tendre et légèrement dorée. Ce fruit délicieux peut être mangé farci avec un mélange d'ingrédients tels que la viande, des légumes et des épices. Elle peut être aussi coupée en dés et ajoutée à vos soupes ou bouillons préférés pour leur donner de la saveur et de la texture. Contre-indication de la chayote. Les personnes allergiques aux aliments de la famille des cucurbitacées, comme la citrouille ou le melon, peuvent avoir une allergie à la chayote. Il est donc conseillé de consulter un médecin avant toute consommation si vous avez ce type d'antécédent d'allergie alimentaire. Comme pour de nombreux aliments, il est possible que la chayote interagisse avec certains médicaments. Par conséquent, si une personne prend régulièrement des médicaments, en particulier des médicaments contre la tension artérielle, le diabète ou des anticoagulants, il est conseillé de consulter un médecin avant de consommer de la chayote. Enfin, la consommation de chayote crue peut provoquer des maux d'estomac. Et pour en revenir à la question qu'on vous a posée précédemment, vous y avez déjà réfléchi? La réponse correcte est la D. Il est préférable de cultiver de la chayote dans un climat tropical. Aviez-vous déjà entendu parler des bienfaits de la chayote? On passe au 4e fruit de notre liste, un fruit sain et populaire aujourd'hui, le pamplemousse. Propriétés du pamplemousse. Grâce à la présence de vitamine C, de bêta-carotène et de flavonoïdes, le pamplemousse a d'importantes propriétés antioxydantes. Comme c'est un fruit riche en vitamine A et C et en minéraux avec un pourcentage élevé de potassium et dans une moindre mesure de calcium et de phosphorel, le pamplemousse possède également des propriétés nutritionnelles. En outre, la présence d'acides tels que l'acide citrique stimule l'activité de la vitamine C, ce qui permet une plus grande absorption des nutriments. Il est également digestif car la substance amère du pamplemousse stimule la sécrétion de bile dans le foie, facilitant ainsi le processus de digestion. Il est également dépuratif car il aide à éliminer les composés toxiques de l'organisme. Enfin, il convient également de préciser qu'il a des propriétés anticancérigènes, ce qui contribue à prévenir les maladies chroniques telles que le cancer. Il est à noter que les propriétés du pamplemousse à jeun sont renforcées et peuvent être très bénéfiques pour l'organisme. Découvrez d'autres fruits aux propriétés médicinales dans la vidéo suivante. Voyons maintenant les bienfaits du pamplemousse. Le pamplemousse aide à réduire l'hypercholestérolémie et à perdre du poids, car il a une faible valeur calorique. Il prévient également les maladies cardiovasculaires et améliore la circulation sanguine,
renforce les capillaires et améliore l'élasticité des artères. Grâce à sa teneur en vitamine C, il favorise l'absorption du fer contenu dans les aliments et participe à la formation des globules rouges. Il prévient également le développement de maladies chroniques telles que le cancer. Il améliore la tension artérielle et est bénéfique pour les personnes souffrant d'hypertension car il contient peu de sodium. D'autre part, il contribue à améliorer les processus digestifs et à prévenir la constipation. Il stimule également la production de bile dans le foie, renforce le système immunitaire et améliore l'état de la peau. Enfin, grâce à ses propriétés antioxydantes, il neutralise l'oxydation des radicaux libres dans l'organisme. Avant de continuer, on va vous mettre à l'épreuve. À votre avis, quel flavonoïde donne au pamplemousse son goût amer? A. La quercétine. B. La naringine. C. L'apigénine. D. La génistéine. On vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo pour trouver la bonne réponse. Si vous aimez Projet Écolo, n'oubliez pas qu'avec un super thanks, vous pouvez nous aider à continuer à créer du contenu comme celui-ci. Comment manger du pamplemousse? Le pamplemousse peut être consommé directement en tant que fruit frais. D'autre part, il peut être consommé séché, en cubes, en lanières ou en tranches. Par ailleurs, le jus de pamplemousse est une source importante de vitamines et de minéraux nécessaires à l'organisme et il maintient un équilibre hydrique adéquat car sa teneur en eau et en vitamines est similaire à celle d'un fruit frais. La consommation de jus de pamplemousse à jeun présente des avantages importants pour le système digestif. Le pamplemousse peut également être ajouté au yaourt, au smoothie et aux glaces. Pour contrebalancer son goût amer, on peut l'adoucir avec du sucre ou du miel. De plus, vous pouvez aussi préparer une sauce au pamplemousse pour l'ajouter à vos recettes. Enfin, vous pouvez l'utiliser en salade. Le fait de verser du jus de pamplemousse avec d'autres condiments donne une saveur particulière à vos salades. Faites-nous confiance. Contre-indication. Tout d'abord, comme pour les autres agrumes, la consommation de pamplemousse en quantité excessive peut provoquer des irritations gastriques et vous devez toujours garder à l'esprit que le risque de toxicité augmente chez les patients souffrant de pathologies ou de maladies chroniques. D'autre part, il est extrêmement important de consulter un médecin spécialiste si vous prenez un quelconque médicament, car certains composés du pamplemousse peuvent en altérer l'effet ou en réduire l'efficacité et même provoquer une toxicité ou augmenter certains de ses effets secondaires. Enfin, n'oubliez pas d'éviter tout contact du pamplemousse avec les yeux, car il peut provoquer des brûlures intenses. Et pour en revenir à la petite question qu'on vous a posée, vous avez trouvé la bonne réponse? La bonne réponse est B. Son goût amer est dû à la présence de naringine, l'un des flavonoïdes les plus importants du pamplemousse. Maintenant que vous connaissez les bienfaits du pamplemousse dans votre alimentation, nous continuons à vous expliquer pourquoi vous devriez consommer de la papaye, un fruit apprécié dans différents pays. Voyons les propriétés de la papaye. La papaye possède des propriétés antioxydantes, antibiotiques, antibactériennes, antiparasitaires, antivirales, digestives et nutritionnelles. Avez-vous déjà entendu parler des propriétés des graines de papaye? Ces graines ont la capacité de former des émulsions et des mouches et on en obtient une huile pauvre en acides gras, semblable à de l'huile d'olive. Maintenant que nous avons découvert les propriétés de ce fruit délicieux, découvrons quels sont ses bienfaits. La papaye régule le système nerveux ainsi que le système digestif grâce à sa teneur en fibres et à la présence de l'enzyme papaïne. De même, elle peut combattre les virus, les bactéries et les champignons. La papaye prévient également les maladies neurodégénératives et cardiovasculaires grâce à ses propriétés antioxydantes qui neutralisent les radicaux libres qui peuvent endommager les cellules. D'autre part, la consommation de la papaye fortifie le muscle cardiaque, protège la peau et les cheveux et constitue une alimentation équilibrée grâce à sa faible valeur calorique et à sa richesse en nutriments et en fibres. C'est également une source de vitamine B1 et B2 et de niacine ou B3 et de minéraux comme le calcium, le phosphore, le magnésium, le fer, le soufre, le silicium, le sodium et le potassium. Ces feuilles préparées en infusion ont été utilisées dans le traitement du paludisme, bien qu'il n'existe encore aucune étude scientifique pour étayer son efficacité. Parmi les bienfaits des graines de papaye, on peut citer qu'elles sont vermifuges, favorisent la santé intestinale et protègent le système digestif. Il convient de noter que même si la papaye apporte de nombreux bienfaits pour la santé, elle ne se substitue pas pour autant aux traitements médicaux conventionnels. Entre-temps, découvrez aussi les propriétés médicinales de 5 fruits miraculeux pour votre santé dans la vidéo ci-après.
Et avant de continuer, mettons-nous à l'épreuve, voulez-vous? Laquelle des enzymes suivantes est caractéristique de la papaye et est couramment utilisée comme attendrisseur de viande? A. Pepsine. B. Lipase. C. Amylase. D. Papaïne. Réfléchissez bien car à la fin de la vidéo, vous pouvez vérifier si vous avez réussi. Comment manger de la papaye? Vous pouvez manger ce fruit frais lorsqu'il est délicieusement mûr. Il suffit de le couper en deux et de retirer les graines à l'aide d'une cuillère. Cependant, les graines sont comestibles, bien que leur saveur soit épicée, et on peut les utiliser aussi comme substitut du poivre, et cela se fait habituellement dans certaines régions. Vous pouvez aussi consommer de la papaye sous forme de jus, smoothie, dessert, glace et crème. Et si vous préférez, vous pouvez également trouver des capsules de papaye. Contre-indication. Bien que la papaye soit un fruit sans danger, il est important de savoir que le latex présent dans diverses parties de la plante, principalement dans les fruits non mûrs, peut provoquer des allergies, des brûlures et des démangeaisons chez certaines personnes. De même, une consommation excessive peut provoquer des maux d'estomac. Et pour revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous réfléchi? La bonne réponse est D. La papaïne est une enzyme présente dans la papaye qui aide à décomposer les protéines, ce qui en fait un excellent attendrisseur naturel de viande. Dites-nous, maintenant que vous connaissez ces 5 fruits miraculeux, allez-vous commencer à les inclure dans votre alimentation pour bénéficier de leurs propriétés? À bientôt les écolos!